Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 8h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Jonathan. Salut Aurélie. Salut, je suis ravie de te recevoir. On se suit sur les réseaux, sur Instagram surtout. On a déjà échangé, mais là, ça fait plaisir de t'avoir en, j'allais dire de vive voix. Oui, on peut dire de vive voix, même si on n'est pas physiquement présent ensemble. On s'entend, donc c'est vrai que voilà, ça fait plaisir de pouvoir discuter avec toi de vive voix et pas que par message. Sachant que ça fait déjà 1 heure qu'on discute, hein. Oh, c'est ça, qu'on papote. Ouais, Mais c'est en off. Chut, faut pas dire. c'est ça. Bien. Mm. Là, dans cet épisode, du coup, on va parler de diversification de revenus et de ce que tu as mis en place et ce que tu mets en place pour vivre une vie riche et heureuse. Mm. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, je te prends à froid, même si c'est peut-être pas une bonne idée pour moi, mais t'en penses quoi du coup de mon nouveau nom de podcast? Très bien. Ah, bon, ça va. Parce qu'il est tout Chez eux. nouveau, là, je l'ai sorti début de mois. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est très bien. Chez heureux, très Ça bien. va? Ouais, Bon, ouais. Je pense que ça va. Je pense que ça va aussi un peu de pair. Euh, voilà. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue. Voilà, il y fortement. contribue jusqu'à présent. Mais je crois que j'ai entendu il n'y a pas longtemps Anthony Bourbon dire ça. Je ne connais pas de riche qui a envie de redevenir pauvre, alors qu'on connaît beaucoup plus de pauvres qui aimeraient être riches. Être riche. Il y a un intérêt, au-delà de l'intérêt matériel que ça peut apporter d'être riche. C'est aussi euh, gage de bonheur parce que voilà, on associe aussi l'argent à la liberté Mm, et, et la liberté forcément est source, enfin forcément, en tout cas pour moi, est source de bonheur. ouais. Bon, ça va alors. Ça pourrait même être une nouvelle question. Tiens, riche et Ouais. heureux, allez-y, vous avez 5 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que ça vous évoque. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai mis dans l'introduction du podcast. Et si l'argent Ouais. faisait réellement le bonheur? Parce que pour moi, c'est ça en fait. L'idée de ce nom riche et heureux, c'était venu pendant un petit brainstorming en Argentine, où en fait on essayait de trouver un nom. Et en Argentine, on a vécu une super expérience. Et on se disait, ah, c'est quand même bien d'être riche, d'être Ouais. riche et heureux de vivre plein Oui, de il faut choses, les plein deux. Il faut les d'expériences, deux. voilà. En fait, c'est Et très important d'associer les deux. Ouais. c'est Mm. ça. Et du coup, j'ai bien aimé parce que ça m'a fait un peu penser, voilà, à cette phrase de tous les rageux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Enfin, de tous les pauvres disent que l'argent ne fait pas de bonheur. Et, Oui, après, pour avoir visité quelques pays qu'on peut qualifier de pauvres, j'ai croisé aussi beaucoup de gens qui étaient dans le besoin, donc dans mm, limite l'extrême pauvreté, et qui pourtant étaient très heureux, quoi. oui, Et effectivement, je pense que tu peux ne pas avoir d'argent et avoir une vie très heureuse aussi. Parce que oui. finalement, le bonheur, on l'a, on le ressent dans des choses qui ne s'achètent pas. Enfin, à Mm, mon avis la santé, l'amour, tout ça, c'est des choses qui sont plus difficilement achetables dans les relations d'amitié, tout ça. Voilà, c'est ce qui, pour moi, va procurer le plus de bonheur, je dirais, dans des moments simples aussi de contemplation de la nature. Ça, c'est des choses qui ne s'achètent pas. Donc, on peut très bien aussi être heureux sans être riche. Maintenant, voilà, si on est riche en plus, c'est quand même... voilà. Et après, ce que j'aime bien aussi, justement, c'est le mot riche qui peut être soumis à plusieurs interprétations. Il y a la version riche d'argent, effectivement.
mais riche de tout ce qu'on vient de dire, là, des expériences, riche de sa famille et de ses amis. Ouais, ouais, Donc voilà. complètement. Donc j'aime bien mon nouveau nom, donc j'espère que voilà. Avec riche, on l'associe, enfin là en tout cas quand tu me l'as dit, j'associe tout de suite à argent, Bah oui, c'est un peu le. mais ça va bien au-delà. Voilà. Très bien. Sinon, passons à au vrai sujet. Enfin, la vraie première question, c'est est-ce que tu peux te présenter? Parce que nous, du coup, on se connaît déjà un peu. Mais Ouais. voilà, donc présente-toi de la manière dont tu souhaites. Donc je m'appelle Jonathan, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai deux enfants qui ont 8 ans et bientôt 14 ans. J'habite dans le nord des Landes, sur Biscarrosse. Et voilà, après, ça c'est pour, on va dire, peut-être euh, les Partie choses peut-être générale. perso. Et après, aujourd'hui, j'exerce une activité de formateur, coach et créateur de contenu sous le nom de la Crypto by Joe, où je délivre du contenu sur l'investissement dans les cryptos. Ok. Et tu as un travail salarié ou J'ai plus de tu as travail plus? salarié depuis octobre 2020, donc Ah oui, ça fait 3 ans et demi maintenant. d'accord. Voilà, Et j'ai travaillé quand j'étais salarié, j'ai travaillé 12 ans dans la grande distribution chez Carrefour. Voilà, donc là, j'ai occupé plusieurs postes. Moi, j'ai fait des études de management logistique et transport. Donc, j'ai commencé Mhm. plutôt sur des postes de logistique, enfin, en logistique, on va dire. Et après, je suis passé sur la partie approvisionnement. Je bossais pour la filiale vin. Donc, c'était, voilà, on traitait le produit, c'était du vin. Et donc, la partie fournisseur, approvisionnement fournisseur, et après, responsable du service client. Voilà, j'ai switché, D'accord. en fait, partie appro amont, où on allait chercher le vin chez les producteurs, les caves, les coopératives, et ensuite la livraison des magasins. Quand je dis relation client, les clients, c'est les magasins. Et comment, du coup, tu es passé de ton travail salarié à ton enfin, chef d'entreprise, au final, maintenant, puisque tu fais Euh, plus que ça? ouais, ouais, chef d'entreprise on peut dire gestionnaire de biens immobiliers aussi, euh, que j'exerce en loueur meublé professionnel D'accord. depuis 2020 aussi. Hein, ça fait Ok. la quatrième année. Euh, Ça a commencé en 2015-2016, je crois, quelque temps après avoir rencontré celle qui est devenue ma femme aujourd'hui. On avait 30 ans à l'époque. On avait tous les deux envie d'investir, mais nos histoires ont fait qu'on n'avait pas encore investi. Et ensemble, voilà, on s'est décidé de se lancer dans l'investissement. Donc immobilier dans un premier temps, avec l'achat d'une résidence principale. Ensuite, un petit investissement locatif pour démarrer, c'était un studio dans le centre de Bordeaux. Et ensuite, on a enchaîné sur 4 colocs et un petit immeuble de 3 lots sur Bergerac. Donc, on a fait ça à la bonne période, 2019-2020. Ce Quand les serait taux étaient. Ouais, je pense que ce serait très compliqué, voire impossible de le faire aujourd'hui. En tout cas, notre banque qui nous a suivis, c'est le Crédit Agricole. Hmm, On a vu notre conseillère il y a 2 mois. Euh, Elle nous a dit qu'aujourd'hui, ce serait plus possible. Et du coup, c'est un peu contraignant parce que c'est vrai que depuis 4 ans maintenant, j'ai pas lancé de nouveaux projets immobiliers et j'aimerais bien en lancer un. Mais voilà, pour le financement, il va falloir probablement que je trouve un financement autre que celui du ouais. crédit. Donc ça, c'est pour la partie immobilier. Et après, les cryptos, j'ai commencé à investir en 2017. L'idée, c'était de générer un revenu passif. En fait, j'ai découvert la crypto par les revenus passifs et par le minage de Bitcoin et d'Ethereum. Et avec un système de cloud mining. Donc, en fait, c'est des sociétés qui achètent des ordinateurs, de la puissance de calcul pour miner du coup des cryptos. Et donc, on achète de la puissance de calcul et on perçoit du coup de manière journalière, enfin, on percevait de manière journalière des revenus en Bitcoin et en Ether.
Et donc ça, c'était en août 2017, un peu avant l'explosion du prix et l'atteinte des 20 000 dollars pour Bitcoin. Et je me suis rendu compte, du coup, enfin, comme ça que j'ai mis le pied dedans. Après, du coup, j'ai découvert l'écosystème, toutes les autres cryptos. Et en tout cas, j'ai jugé plus intéressant de faire de l'achat-revente que du minage, surtout du minage en cloud mining. Puisqu'en fait, la difficulté de minage augmente avec le temps, donc il faut des machines qui sont toujours plus puissantes, et du coup, la puissance de calcul que tu achètes à un moment T Ouais. va te rapporter X Bitcoin, ou X Satoshi plutôt. Ben, ça baisse dans le temps, et donc en fait, même avec un ROI de 6 mois, c'est-à-dire que si j'ai acheté pour 1 000 euros, j'ai récupéré l'équivalent des 1 000 euros dans les 6 mois. Bah, en fait, le revenu ne faisait que baisser, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, on va plutôt passer en mode investisseur, on va acheter et potentiellement revendre plus tard. Ok. Voilà. Et Donc, donc, au cas où, pour tous ceux qui comprennent pas, donc ROI, retour sur investissement, ouais. et le minage, si tu peux expliquer vite fait, tu expliqueras mieux que Bah, moi. le minage, en fait, alors le plus simple possible, Oui. c'est la comparaison avec l'or, où donc on a des mines d'or avec des mineurs qui vont aller du coup chercher l'or. Là, le Bitcoin, on va avoir de la puissance de calcul qui va être mise à disposition du réseau. Il y a sur la blockchain Bitcoin un bloc qui est généré toutes les 10 minutes. Et donc, il y a un algorithme à résoudre en fait pour pouvoir miner le bloc et obtenir la récompense. Donc, il y a une compétition qui s'exerce entre les mineurs, hein. Et donc, les Mhm. mineurs, en fait, c'est des ordinateurs. Ouais. Et c'est comme ça, du coup, que les récompenses de Bitcoin sont distribuées toutes les 10 minutes aux mineurs. Et comme tu disais, d'où l'importance du calcul, enfin de la puissance de calcul de ton Ouais. ordinateur. Il fait vraiment qu'augmenter, hein, depuis que la blockchain est en fonctionnement. Alors, il y a des phases de baisse, mais vraiment, la puissance, ça devient assez fou, quoi. Et du coup, là, maintenant, tu es passé sur l'achat, achat-revente. Ouais, alors j'ai achat-revente, c'est de l'investissement, en fait, hein. C'est D'accord. sans, C'est pas sans du faire trading, de tu trading. restes Non, sur de non, non. l'investissement. Non, non, pour moi, le trading, c'est un objet brillant. Ça fait rêver beaucoup de monde pour gagner de l'argent rapidement, facilement, en faisant du copy trading ou en apprenant le trading. Mais 95% des gens perdent de l'argent, et sur les services qui proposent du copy trading, j'en connais très peu qui sont rentables dans le temps. C'est-à-dire que sur 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, sur un cycle haussier, mais du long terme ou du très long terme, il y en a quand même très très peu qui tiennent la route. Mm. Et au vu de la valorisation des cours, des fois, on peut se demander si ça vaut le coup de faire des mouvements tous les jours. Je veux dire, Bitcoin, quand je suis rentré dessus, c'était 3 000 euros. Aujourd'hui, il en vaut 60 000. Alors, OK, il s'est passé 6 ans, 7 ans bientôt, mais j'aurais pas eu grand-chose à faire comme effort, si ce n'est que d'acheter et d'attendre, en Et fait. d'attendre, ouais. Donc, La puissance, au final, c'est le temps. c'est le temps. Ouais. Après, ça va dépendre des cryptos, mais en tout cas, sur Bitcoin, oui. Oui, après, on peut optimiser ses investissements en surfant les cycles, hein, puisqu'on a aujourd'hui, Mm. jusqu'à aujourd'hui, il y a des cycles qui se répètent, qui sont d'environ 4 ans, on va dire, rythmés par le halving, même si je ne pense pas que ce soit le halving qui soit forcément le déclencheur aujourd'hui de la hausse des prix. Et donc, on va avoir, voilà, des phases de hausse, des phases de baisse, des phases, on va dire, plus de latéralisation. Et donc, quand un actif perd 70% de sa valeur comme Bitcoin, ou 90% comme a pu le faire Ethereum, mais pour autant qu'il va se revaloriser derrière, ça peut valoir le coup d'optimiser ses investissements en vendant et en rachetant plus tard, sans faire de trading, et sans avoir la prétention de dire j'achète le plus bas du marché et je Ouais. vendrai au plus haut du marché, mais juste en adoptant une méthode d'investissement qui est de plus en plus connue, qui est le DCA, le Dollar Cost Average, où moi, ce que je vais faire, du coup, plutôt, c'est identifier des zones ou des périodes qui vont être très intéressantes pour acheter. Donc, je vais rentrer en DCA ou commencer un DCA, puis à un moment donné, je vais me dire, bah là, c'est plus intéressant d'investir. Il faut passer en mode attente, s'asseoir sur ses mains, ce qui n'est pas toujours évident. Ouais. Dans les cryptos, c'est 7 jours sur 7. Mm.
Et 24 heures sur 24, voilà, souvent, ceux qui investissent, surtout au début, ils sont voilà, beaucoup d'entrain, beaucoup de. Mais en fait, non. Enfin, faut limiter. Plus il y a d'opérations, euh, moins c'est rentable. Pour C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'avais vu passer une vidéo, c'était un réel, je crois, où justement la personne parlait de DCA, mais qu'en fait, pas qu'on le faisait mal, mais donc le DCA, investir la même somme tous les mois sur le même actif pour moi. lisser le point d'entrée. Or, effectivement, il ne faudrait pas le faire aveuglément, mais le faire un peu comme tu disais, c'est-à-dire qu'il y a aussi des cycles et donc faire le DCA pendant la bonne période. Et des Ouais, moments, bah, on peut s'arrêter, ne pas faire de DCA et quand on voit que c'est le bon moment, hop, on se remet à faire du DCA ouais. pour, Moi, par exemple, pour optimiser encore plus le prix. ouais, c'est ça. Sur Bitcoin, le DCA, je l'ai commencé pour le dernier cycle, je l'ai commencé, c'était en juillet 2022. Ouais, juillet 2022. Le Bitcoin était à 30 000. Il a continué de baisser. Il y a eu la chute d'FTX en novembre, où là, ça a été vraiment le crash, le point bas de marché à 15 000. Mm. Et ensuite, après 2023, voilà, on connaît l'histoire. Et j'ai arrêté d'en racheter quand on s'est repassé au-dessus des 30 000. Et donc, il y a toute cette période-là qui a duré probablement un an. J'ai plus exactement la date à laquelle c'est repassé au-dessus des 30 000, où j'ai investi parce que c'était voilà, une période, une zone d'investissement intéressante pour se positionner. Et là, maintenant qu'on a passé, on a atteint du coup l'ATH, euh, tout porte à croire que Mm. on a encore une phase haussière devant nous. Pour le moment, je suis en attente, je suis en stand-by sur Bitcoin depuis plusieurs mois. Euh, Après, je suis actif sur d'autres cryptos, donc je suis pas non plus, je reste quand même dans l'action, mais en tout cas pas sur Bitcoin. Et ensuite, il y aura une phase de DCA inversé, parce que je ne vais pas savoir exactement quand sera le point haut du marché. Par C'est contre, je ça. sais identifier quand on sera dans une zone où ça commence à devenir un peu n'importe quoi Ouais, et où qu'il ça va faut pas tarder à redescendre. pas prendre des Donc, profits. Voilà, c'est ça. Parce que c'est quand même dommage d'avoir des multiples à x2, x3, x10, voire plus, sans prendre de profit parce qu'on a mm, envie d'aller chercher un x2 supplémentaire. Et ça, moi, j'ai vécu du coup deux marchés baissiers. Là, je suis dans mon troisième marché haussier. Donc, je commence à comprendre ouais. un peu comment ça se passe, ce qu'il faut suivre comme indicateur pour arriver comme ça Mm. à sentir les tendances et pas à timer le marché. Parce que timer le marché, Personne c'est ne peut. compliqué. Il faut se faire une stratégie, avoir un plan et le suivre le Mm, plus rigoureusement possible. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'ajuster. Une stratégie, c'est fait pour vivre aussi, hein, parce que la stratégie, elle dépend aussi de tes objectifs, elle dépend de ton profil. Donc, ton profil peut évoluer, tes objectifs peuvent évoluer, donc la mm. stratégie qui en découle, elle peut évoluer aussi. Oui, mais le fait de suivre le plan, ça permet de pas suivre tes émotions, qui elles, par contre, Exactement. font Mm. carnage, quoi. Mm. Ouais, et il faut apprendre à s'observer. Il faut apprendre à s'observer. Par exemple, quand je dis ça, je pense sur la dernière phase haussière, Mm. au printemps, là, ben, je me mettais tous les jours à regarder les cours au réveil, alors qu'avant, je ne le faisais pas. Et là, par exemple, en ce moment, je ne le fais pas non plus. Et voilà, c'est des indicateurs sur soi, sans forcément aller suivre du coup les données on-chain ou faire de l'analyse technique, mais juste voir un peu les émotions, voilà, et les réflexes qu'on va avoir. Parce Ouais, que si j'ai identifié tout un tas de biais cognitifs et je les connais, ben, malgré tout, je suis quand même sujet à ça. Enfin, voilà. Et les émotions, on les ressent tous. mm. Donc, il faut arriver à détecter ces signes-là qui peuvent être des très bons indicateurs pour savoir quoi faire. Ok. Et alors, j'ai une question on va rester en crypto pour l'instant. Euh, Comment, au final, tu gagnes de l'argent avec la crypto? Donc, tu parles de faire d'achat-revente. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en place? Et après, pour l'instant, je suppose que tout reste en crypto. Tu ne retires pas en euros ou tu te verses pas des revenus mensuels de crypto. Non, Euh, pas actuellement. Après, en 2021, j'ai cash out d'accord. un peu quand même.
Mais depuis, non, je suis plutôt en mode investissement. Après, bah, du coup, j'avais gardé des liquidités en stablecoin justement Mm. pour le marché haussier suivant. Et la majorité des gains que je fais, c'est sur l'investissement, en surfant les cycles, comme je le disais. Ok. Et après, l'autre manière qu'il y a pour optimiser un peu les capitaux qui sont, on va dire, immobilisés, que ce soit des stablecoins ou des cryptos. Enfin, crypto, ouais, stablecoin, c'est crypto aussi. Alors, stablecoin, pour expliquer, Oui. sont des cryptos qui sont adossés généralement, c'est à des devises, hein, donc principalement le dollar. Après, on peut retrouver des stablecoins aussi en or. Après, aujourd'hui, il n'en existe pas 50, hein. C'est le dollar, un petit peu euro et or, quand même, ça commence à peser un peu. Et donc, en fait, si je prends l'exemple des stablecoins, euh, c'est de les prêter sur des plateformes de prêt et d'emprunt, donc en finance décentralisée. Donc ça fonctionne plutôt bien. Si je prends par exemple l'USDT et l'USDC, qui sont les deux plus gros stablecoins en dollars, sur un an, lissé sur un an, le revenu moyen sur la plateforme AAV, donc celle que j'utilise pour faire du prêt, on est entre 8 et 9% de rendement. Donc il y a des moments où on est à 3-4% ou plus bas, des moments où on est à 22%. Donc ça, en fait, ça dépend de l'intérêt pour le marché d'emprunter ces stablecoins. Donc ça, c'est quelque chose qui est source de rendement sans trop de prise de risque finalement. Et ensuite, sur des cryptos, alors, la plus connue et la plus utilisée en stacking, c'est ETH. Pour autant, moi, je ne fais pas parce que je trouve que les rendements sont très faibles, c'est 3-4% aujourd'hui. Euh, Et sinon, je vais plutôt le faire sur d'autres cryptos. Je pense à Tao, par exemple, où on va avoir un rendement autour des 14%. Et donc ça, c'est un moyen d'accumuler de la crypto sans avoir à en acheter. Ouais. Et ça, du coup, ça, c'est pas mal. Oui, le goût du gratuit, c'est toujours. En fait, il y a moyen après de mettre des systèmes en place qui peuvent être très puissants. Selon les liquidités que la personne a, tu peux très bien imaginer déposer 10 ou 20 000 euros et les convertir en stablecoin dollar, en retirer, voilà, on va dire 10% par an, et ces intérêts-là, soit les laisser en intérêts composés, soit bah, investir dans les cryptos volatiles avec. Mm. Et voilà, ça peut être une stratégie pour quelqu'un qui ne veut pas prendre trop de risques sur son capital et investir du coup uniquement les intérêts en crypto. Mais du coup, voilà, moi, c'est ouais, 95% c'est lié à des plus-values sur des investissements et 5% sur du rendement stablecoin ou autre. On va préciser aussi que tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Ouais, tu fais bien, tu fais bien. Oui, oui. Parce que, Zéro conseil en investissement. Tout voilà, ce que je raconte, c'est juste mon expérience. Voilà, c'est juste un partage d'expérience. Et voilà. aucun cas un conseil d'investissement. D'expérience, de connaissances, mais en aucun cas un conseil Tous ceux qui regardent la d'investissement. vidéo sont grands, sont majeurs et prennent Tout à leurs fait. décisions de leur propre chef. Voilà. Maintenant que ça s'est dit, j'avais une autre question, même si tu as déjà un peu répondu, et puis j'ai vu passer Ouais. ta newsletter et ta vidéo YouTube. Est-ce que on peut réellement, enfin, est-ce que l'investissement dans les cryptos, je vais y arriver, hein, c'est un revenu passif? Parce que, je m'explique, Le- les crypto-monnaies, c'est super volatile. Mhm. Oui. Donc, logiquement, enfin, donc, revenu passif, ce qu'on entend, c'est de fournir un effort au début, un investissement, et qu'après, on a des rentes sans rien faire, donc de l'argent qui rentre. Je mets des guillemets pour ceux qui me voient sur YouTube sur le sans rien faire, faisant un minimum de choses. Mais enfin, voilà, le revenu passif, c'est ça, c'est de l'argent qui rentre passivement. Or, la crypto, c'est tellement volatile qu'au final, tu fournis l'effort peut-être au début, mais après, tu es obligé de faire un travail quand même constant de veille ou enfin, voilà, un minimum, un travail de veille. Donc, on peut réellement obtenir des revenus passifs avec de la crypto? Alors, plusieurs choses. Revenu passif, est-ce que par revenu passif, tu entends
un revenu récurrent, par exemple tous les mois ou les semaines. Non, enfin, Pas peut forcément, être ça peut être tous récurrent les tous ans. les ans. Oui, voilà. Tous les ans, tous les 2 ans, c'est Oui, bien sûr. ouais. Ok. Donc ça dépend du coup de la définition qu'on a des revenus passifs, parce qu'il y en a pour qui c'est quelque chose de forcément récurrent, comme avec l'immobilier, où tu vas avoir ton loyer tous les mois ou tes versements, si tu as loué en Airbnb, voilà, de manière régulière. Mhm. En bourse, ça peut être avec les dividendes aussi, où tu vas avoir du coup des revenus récurrents. Euh, En fait, sur la crypto, si par exemple tu fais ce que je disais tout à l'heure, du staking ou du lending, tu vas avoir des revenus récurrents, mais qui vont être dans l'enveloppe crypto. Donc après, à toi de juste de les convertir en euros et de les sortir sur ton compte. Ça demande une opération, effectivement. Mais si tu le fais, tu dis je le fais tous les mois, ça peut te prendre Ouais, 5 minutes. mais voilà, ça pour moi, ça reste passif. Mais du Ça coup, va pas forcément te prendre beaucoup de temps. oui. Non. Et après, sur une stratégie d'investissement où du coup ton capital va se valoriser, parce que c'est aussi un autre moyen d'avoir des revenus passifs, Mm. ben, tu peux y passer 5 minutes par mois aussi. En fait, la difficulté, enfin, ce qui va te prendre du temps, c'est si tu veux être actif sur les marchés, donc à faire du trading. Ça dépend si tu veux t'exposer sur tous les narratifs dont on entend parler. Par exemple, tu veux de l'intelligence artificielle, tu veux des actifs tokenisés, les RWA dont on parle beaucoup en ce moment. On parle aussi beaucoup d'infrastructures décentralisées, donc on appelle DePIN. Tu veux de la finance décentralisée, tu veux des crypto gaming, tu veux des cryptos de deuxième couche sur Ethereum. Voilà, ça dépend en fait si tu as envie de t'exposer Ouais. à tous les narratifs du secteur ou si tu dis, bah non, moi je sélectionne 3, 5 cryptos et après, une fois par mois, en fait, une fois par, sur la crypto, ça vit H24, ça s'arrête jamais. Mais c'est du bruit de marché, vraiment beaucoup, beaucoup de bruit de marché. Tu peux très bien te poser une fois par mois, faire le point sur des indicateurs et dire, OK, bah, par rapport à mon plan, là, je continue d'acheter ou je fais plus rien, j'arrête d'investir, j'attends. Et ensuite, là, on rentre dans une phase où je commence à vendre. Mm. Et Et après, ça, c'est justement les bruits de marché qui font je te dis, la volatilité. ah, ouais. Alors souvent, les hausses et les baisses sont souvent accompagnées de news, effectivement, qui vont être assez marquantes, mais c'est que du court terme. Ok. Pour moi, en tout cas, tu prends n'importe quelle news, même le TF Bitcoin. Alors, je vais pas dire que ça a un impact que sur le court terme, ça a un impact sur le long terme, mais c'est pas ça qui fait aujourd'hui qu'il est intéressant d'investir sur Bitcoin. Et s'il n'y avait pas eu le TF Bitcoin, c'est ma conviction et je peux me tromper, mais je pense que Bitcoin continuerait son cycle haussier. Voilà, et il aurait sûrement pas dépassé son ATH avant le halving, parce que ça a été la petite nouveauté de ce cycle. Mais comme à chaque cycle, de toute manière, il y a des petites nouveautés. Par contre, il aurait, je pense, ouais, continué de monter. Peut-être que l'ATH, il aurait été brisé en fin d'année, comme ça avait été le cas sur le cycle de 2021. Donc, Mais ouais, viser plus. alors, c'est pas 5 minutes par mois, mais tu vas passer 1 heure ou 2, quoi, 1 heure ou 2 par mois pour faire un point. Après, plus tu as de crypto, Mm. bah, plus ça va te prendre de temps, plus tu es sur différentes plateformes, ça va te prendre du temps aussi. Ouais, donc Donc, au ça final, pour que ce dépend. soit, que ça se rapproche du passif, c'est de sélectionner ces cryptos déjà, Ouais, de ouais, pas de prendre celles qui sont déjà bien ancrées et peut-être pas trop de des nouveautés ouais, et aussi du coup de pas trop se disperser. exactement. Comme ça, Mm. effectivement, tu fais ton analyse, ton travail au début et puis après, tu as juste une vérif tous les mois puisque tu sais où va aller la chose et au final, c'est à peu près comme en bourse. Tu sais que le cycle va y avoir Ok, des hauts, des bas, mais exactement. c'est sur le Ah, long terme, ça finit toujours par remonter. peut-être la différence avec la bourse, c'est que, alors je fais pas trop de bourse, mais de ce que j'ai compris que la plupart des gens font, c'est qu'ils comptent quand même garder l'action sur du moyen long terme. Et du coup, profiter soit d'une valorisation de l'action, soit d'un versement du dividende, Mm. idéalement des Des deux, deux. quoi. Voilà. Mais sur les cryptos,
hormis Bitcoin et peut-être Ethereum, euh, c'est quand même risqué de les garder sur 10 ans aujourd'hui en tout cas. Ouais, c'est pas la même définition du long terme. Ouais, c'est ça, c'est un long terme qui, pour moi, doit être plus court. Ok, La plupart des cryptos qu'on connaît aujourd'hui seront plus là dans 5 à 10 ans. d'accord. La plupart des cryptos de 2017, sur le cycle de 2017, aujourd'hui, elles existent quasiment plus. Et en 2021, déjà, sur le cycle de 2021, il y en a beaucoup qui Mm. avaient été partis à la cave. Et si on regarde aujourd'hui sur le cycle de 2021 et le cycle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, bah, on voit que celles de 2021 sont quand même vachement sur le déclin par rapport aux nouvelles qui sont arrivées sur ce cycle. Alors, il y en a toujours qui tirent leur épingle du jeu, hein, c'est le contre-exemple, hein, mais dans le temps, quand même, bon, voilà, il y a Bitcoin, Ether, et l'avenir nous dira ce qu'il y aura derrière, mais Il va ça, c'est rester. assez changeant jusqu'à présent. Mm. Et puis c'est vrai que ça reste nouveau au final. Ah oui, on est au début de Et- rien. Mm. On est au début de rien, ouais, ouais, ouais. Après, ce qu'il faut, c'est, comme je disais aussi, sinon, c'est avoir un plan, c'est-à-dire que tu peux aller sur une petite capitalisation en te disant, bon, cette crypto-là, elle a l'air bien, l'analyse que j'en fais, voilà, je fais mes recherches, je prends l'information là où elle me semble intéressante et pertinente, là où ça me parle, je la croise, et à partir du moment où je décide d'investir dessus, il faut que je sache à peu près quand je vais vendre ou à combien je vais vendre. C'est quoi, ça va être quoi ma cible de vente? Mm. À quel moment je prends des profits? Au-delà de... En fait, tu as deux dimensions dans ton choix de prise de profit. Tu as une dimension prix où tu dis bah, j'attends un niveau de prix X ou Y et la dimension de temps où, en fonction du cycle, tu dis bah, là, il est temps de vendre. Et c'est important de croiser les deux. Oui, C'est important de croiser les deux parce que tu peux avoir des cibles euh, qui peuvent ne pas être atteintes et pour autant, tes indicateurs de fin de cycle sont là, ou du moins, on va dire plutôt d'extrême euphorie. Tu vois par exemple Bitcoin enfin, ou toutes les cryptos qui explosent tout, celle que tu as choisie, malheureusement, non. À un moment donné, quand le marché va se retourner, enfin, c'est Bitcoin hein, qui donne le ton sur le marché, quand Bitcoin partira à la cave, parce que je pense qu'à un moment donné, il retracera sévèrement quand le marché haussier sera fini, et ben ta crypto, tu peux être sûr qu'elle va s'effondrer. ouais, Sur donc tous les toujours. cycles, en tout cas, quand Bitcoin Mm. crash, Bitcoin rentre en marché baissier, et ça dure généralement un an, toutes les cryptos qui crashent, hein. Ouais. Donc, si ta crypto, elle n'a pas atteint ton objectif, t'as pas trop d'intérêt à la garder pendant 4 ans. Mm. Ouais, ouais, D'autant plus, d'autant le plus Bitcoin, que c'est c'est la principale, entre guillemets. Donc au final, c'est elle qui un peu dirige. ouais, celle qui dit le marché. Voilà. C'est pas laquelle que tu feras x 10, mais par contre, ça reste la plus costaud et celle à suivre en termes d'indicateurs. Ok. Changement de sujet. Yes. J'aimerais revenir. Donc, tu as dit qu'au final, tu avais commencé par l'immobilier pour investir. Parce que la crypto, c'est 2017, mais l'immobilier, 2015. Euh, tu as... Est-ce que tu as eu. Est-ce que tu t'es mis à investir pour avoir un complément de revenus? Au début, non. Au début, j'ai investi pour avoir ma résidence principale. Ouais, parce que sur Bordeaux, les loyers Hmm. étaient quand même assez chers. Alors, l'immobilier était cher aussi, mais ça faisait, voilà, entre mettre 1000 euros dans un loyer ou 1000 euros dans un crédit. Bon, je préférais mettre 1000 euros dans un crédit, surtout qu'on se projetait sur plusieurs années. Donc, à long terme, ça nous semblait plus intéressant pour nous d'être propriétaire. Et ensuite, l'investissement, c'était plus pour la retraite. On s'est dit, on va acheter un studio pour voir comment ça se passe. Et puis, ce sera pour notre retraite. Donc ça, c'était en 2015. 2015, la RP. 2016, le studio. 2017, la crypto. Et ensuite, 2019, on a fait tous les projets. Et là, le projet, c'était générer du cash flow et quitter Carrefour. Voilà. C'était Ok. c'était ça le projet. Là, à ce moment-là, c'était pour faire du cash. Les cryptos étaient en plein marché baissier. Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis un peu désintéressé du marché. Et je me suis mis à fond sur l'immobilier pendant un an et demi. Voilà, c'était recherche de biens et on les a enchaînés, quoi. Mhm. On a levé 1 million et on a fait voilà, du coup 5 projets en 18 mois.
Donc c'était D'accord. vraiment le rush, quoi. À la maison, on Ouais. n'avait pas de vacances, on n'avait pas de soir, enfin, on bossait tout le temps, quoi. Toutes les vacances, parce que j'ai quasiment pas fait de travaux. Par contre, on a fait tout ce qui est ameublement, déco, tout ça, on en a fait, on a quasiment tout fait. Mm. Mais c'est intéressant là ce que tu dis. Je soulève deux choses. C'est déjà d'aller là où il y a les opportunités. Comme tu disais, à un moment, ça a été la crypto. Après, ça a plus trop été le cas. Donc, on se refocus sur l'immobilier. Et la Mm. deuxième chose, c'est que tu t'es vraiment mis focus sur ce projet. Ouais, ouais. Ouais, je pense quand tu te lances dans des projets, dans un projet immobilier ou quand tu te lances dans un truc, faut quand même y aller à fond. C'est bien d'être diversifié sur plusieurs classes d'actifs, mais je pense que c'est bien de mettre son focus sur une et les Mm. faire peut-être les unes après les autres, quoi. C'est ça. Faut, enfin, une après les autres, dans le sens où pour te concentrer, pas te disperser et pas faire tout, mais moyennement. Faut mieux faire chaque chose bien comme il faut. Et en plus de ça, se diversifier, tu le fais quand tu as d'autres sources d'argent, enfin de revenus à diversifier. Oui, aussi, c'est sûr. Et c'est vrai que l'attrait de l'argent gratuit avec l'effet de levier immobilier Mm. en 2018-2019, Non, mais le c'était goût du gratuit, je te dis, c'est pas pareil. C'est une saveur particulière. C'est sûr, c'est Et, sûr. euh, et donc, du coup, vous avez investi à deux, Tout à deux, ouais. tout à deux, en nom propre ou En nom propre, tout à 50-50. C'est pour ça qu'on est loueur meublé professionnel aujourd'hui. ouais, puisque forcément, les revenus immobiliers ont dépassé les Mm. 23 000 euros, j'espère. Et en plus de ça, vos revenus. Là, sur l'activité LMP, on est à peu près à... Sur 2023, on a fait 120 000. Donc, on a fait 10 000 par mois. Et sur 2022, on a fait un petit peu moins, mais on était ouais, à 115 000, je crois. Ok. Voilà. Et de ça, une fois que tu as enlevé les crédits, toutes Bien les sûr. charges, il reste autour des 2 000 par mois. De 2 000 par mois 2 en 000 tout. par mois de cash flow, quoi. Ok. Donc ça fait un revenu effectivement pour toi pour quitter le salariat. Oui, ça peut être considéré comme ça. Maintenant, j'ai quasiment pas touché. Plutôt accumulé de la trésorerie. Et voilà. Ouais, ouais. Non, mais c'est sympa aussi d'avoir cette version dans le sens où des fois, c'est soit on investit en nom propre et après on bascule, on investit en société, SCI ou autre. Mais toi, au final, tu as tout fait en nom propre. Ouais. Après, t'es considéré au final comme professionnel, donc ça fait. Mais c'est pas une société que tu as créée pour investir. Ah, non, 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 ouais. Ouais, ouais. Après, du coup, on est quand même affilié à l'URSSAF. On a un numéro de SIRET pour cette activité-là. Hmm. D'où le loueur meublé professionnel. Ouais, c'est ça. Et Après, la résidence principale, on l'a revendue. On a fait une belle plus-value. Après, comme je te disais, en 2021, j'ai revendu aussi des cryptos. Donc, en fait, j'ai récupéré du capital avec des plus-values. Aujourd'hui, c'est plus là-dessus que je vis que sur les revenus des locations. c'est-à-dire, tu vis plus sur les revenus crypto que. Ah non, sur des revenus de plus-value que sur les loyers. D'accord. Ok, ouais. Et t'as pas repris une résidence principale? Si j'en ai repris une, parce qu'on a déménagé, et je suis dans une maison dans laquelle je suis copropriétaire avec mon frère. C'est une maison dont on a hérité Ok. et donc, on lui verse un loyer. Hmm. Oui, On lui oui. verse un loyer avec pour objectif de racheter sa part. D'accord. Mais comme on a plus possibilité d'emprunter, Ouais. enfin, certains Hmm. diront que j'ai pas vu assez de banques et que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour trouver le financement, euh, ce qui n'est pas faux non plus, je vous l'accorde. Euh, mais l'idée, c'est quand même de racheter euh, voilà, Oui, la sa part part. de ton frère pour que ça soit 100% à toi. Ouais. Ok. Et donc après, tu as fait de l'entrepreneuriat au final avec toutes tes sociétés.
Pareil, ça t'est venu comment? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, tout à fait. Alors là, alors, il y a eu la crypto by Joe. Avant, en fait, de lancer la crypto by Joe, en 2020, quand je quitte Carrefour, je me lance en tant que chasseur immobilier. Ok. Après avoir fait du coup les colocs, l'immeuble et tout, en fait, ça m'a vachement plu de faire tous ces projets. Je me suis dit, bah, je peux plus le faire pour moi. Enfin, c'est beaucoup plus Oui. compliqué d'avoir le financement, donc je vais le faire pour d'autres. Et en fait, ça n'a pas, ouais, ça a pas trop marché. Enfin, je sais pas, ça me plaisait pas plus que ça Hmm. finalement. Et je me suis remis à fond dans la crypto. 2020, le marché, il a repris. 2021, c'était quand même la folie. Et du coup, bah, je me suis mis dans la crypto. En même temps, on a déménagé. Et après, du coup, je me suis mis à faire du contenu, du coup, sur Instagram. Et je me suis dit que j'allais créer un programme de formation pour accompagner les personnes, former les personnes qui veulent investir dans la crypto. Et donc, j'ai lancé mon programme d'accompagnement. Et voilà, plus récemment, je me suis lancé sur YouTube euh, pour Donc à la partager. base, c'était juste comme ça, voilà, pour partager. C'était pas dans une optique de créer une nouvelle source de revenus ou un nouvel emploi Quand même. pour. Si, si. Si, si, l'idée, c'était quand même d'avoir un revenu lié à une activité professionnelle. Ok. Si, si. Bah, l'idée, c'est pas donner du contenu, partager son expérience et son expertise, c'est bien, mais enfin, c'est bien de pouvoir aussi générer des revenus avec ça. Je pense que quand on a une Oui. expertise dans un domaine, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir en tirer un bénéfice financier. Hmm. Ah oui, non, mais ça j'entends. C'est toujours, enfin, pas mieux de se faire payer, mais oui, effectivement, tu lances ça. Mais après, quand tu t'es lancé là-dedans, c'était pas dans l'optique de je quitte mon emploi, donc je m'en recrée il faut que je me recrée une nouvelle source de revenus. Euh, C'est plus une activité complémentaire pour avoir enfin un je complément de pense revenu que qu'un revenu. ah, aujourd'hui, je compte bien avec mon activité entrepreneuriale gagner plus que ce que je peux gagner Ok, en immobilier. Après, je pense que j'aurais du mal à générer plus que ce que je gagne en crypto, mais ça, l'avenir, me l'avenir, dira. ouais, c'est ça. C'est l'objectif en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Bah, l'idée, c'est d'impacter un maximum de personnes. Et ça se reflète en partie par le chiffre d'affaires. Mm. Et donc là, au final, tu as des revenus donc, de l'immobilier, des revenus crypto, des revenus de ton entreprise. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres sources de revenus plus petites, justement, des petits compléments de revenus, un peu de beurre dans les épinards, si on peut dire? Non, Non? non, j'ai rien. J'avais fait en 2013, 2014, avant de faire de l'immobilier physique, je m'étais mis dans le crowdfunding immobilier. C'était vraiment au tout début. Je trouvais ça vraiment top de pouvoir faire 10% sur. Voilà, juste Mm. c'est assez passif en fait, Passivement? hein. Voilà, bon, prends un peu de temps à analyser le projet. Et bon, après, je me suis désintéressé de ça quand j'ai découvert la crypto. Euh, mais ouais, c'était le seul truc. J'avais acheté un peu d'ETF aussi, mais Ok. très peu. Et J'ai pas du tout ouais, ouais. d'activité comme ça, quoi. Je suis focus dans la création de contenu et dans l'accompagnement de mes clients. Ok. Et justement, donc enfin, la création de contenu, donc tu as un compte Instagram, une chaîne YouTube où tu délivres pas mal de valeurs gratuitement. Tu as Ouais, aussi donc ta formation pour ouais, apprendre à investir dans les crypto-monnaies. Donc ça, bien sûr, c'est payant, rémunéré. ouais. Mais on peut dire donc tu éduques pas mal les gens à l'investissement, donc principalement en crypto-monnaie. Est-ce que toi, tu as eu cette éducation, une éducation financière quand tu étais plus jeune? Et enfin, comment tu continues à t'éduquer sur le sujet? Et attention, question multiple encore. Ouais. Et comment tu éduques tes enfants? Parce que tu as dit que tu avais Alors, deux enfants. ouais, la première, donc Toi, est-ce que tu as eu l'éducation. une éducation financière? Non, pas. Non, en fait, si.
Alors, le truc que j'ai eu qui, je pense, m'a beaucoup aidé, je pense, c'est que j'ai eu un budget à gérer Mhm. quand j'étais ado, où j'avais un budget qui n'était pas de l'argent de poche, puisque c'était le budget pour gérer mes dépenses d'habits, de sorties, de coiffeur. Ok, Et donc ça m'a appris en fait bien à sûr. gérer voilà, de l'argent avant d'avoir des revenus du travail. Mais après, sinon, c'est un peu de tout, quoi. Ouais, non, mais Un peu. c'est sympa déjà. Enfin, effectivement, c'est, j'allais dire original, mais Mes genre, parents, ils n'ont pas investi dans l'immobilier. Enfin, ils l'ont fait maintenant, mais à l'époque, ils l'avaient pas fait. Ils n'ont pas investi en bourse. Enfin, non, ils investissaient pas, en mhm. fait. Et mon père, il avait une société d'exploitation viticole. Donc, en fait, ça passait euh, je suppose, voilà, ces investissements, ils étaient liés à l'activité Ouais. de distributeur. Donc, Non, mais après, apprendre à gérer un budget, c'est ouais, un c'est peu pas la mal. base, quoi. C'est Ouais, et du coup, justement. en même temps, ça va répondre à la troisième question par rapport aux enfants. Donc, celui qui a Qui- 14, enfin, qui va avoir 14 ans depuis le mois de janvier, donc on lui a donné un budget à gérer. Alors, quand je dis on lui a donné, c'est qu'on s'est mis d'accord, hein, on s'est mis autour de la table et on lui a dit, du coup, qu'est-ce qu'on intègre? Et dans tout ce qu'on intègre, quel est le montant que tu estimes avoir besoin pour chacun des postes? Et on a fait du coup ce travail-là avec lui. Et donc, il a un budget à gérer depuis le mois de janvier. Ouais, c'est cool. Pour la plus petite, du coup, qui a 8 ans, pas grand-chose pour le moment. Pas grand-chose. En fait, on essaye de lui apprendre la valeur de l'argent Mhm. dans le sens où euh, quand on fait une dépense, voilà, on n'achète pas tout par impulsion. Et c'est pas parce qu'on a envie d'acheter ça qu'il faut l'acheter. Ouais. Je Et pense que de toute façon, c'est ça au plus. Enfin, pour les petits, c'est surtout travailler le mindset au final. Enfin, voilà, l'état d'esprit par rapport à l'argent, comme tu dis, la valeur, ne pas. Ben, on revient aux émotions aussi, peut-être le genre plaisir différé, plaisir immédiat. Enfin, toutes ces notions qui sont ouais. intéressantes et qui sont Pour les facilement enfants, c'est dur, intégrées hein. par des enfants. C'est dur, parce que les enfants, ils sont vraiment dans l'instant présent. C'est ça. Un truc qu'ils ont envie, tu leur dis c'est demain ou ce soir. Non, c'est maintenant que ça C'est, compte, quoi. Le il y a moment. une vidéo justement sur ça, c'est le truc du chamallow, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, le test du chamallow. Voilà, le test, c'est facile, non? Mais le test du chamallow, et il y a une vidéo là-dessus, Ouais. et où tu les vois, les enfants qui sont là, et qui regardent le chamallow de travers, et qui ont envie de sauter dessus. Ah, Donc pour information, ceux qui savent pas, le test du chamallow, donc c'est on laisse un enfant seul dans une pièce avec un chamallow devant lui et on lui dit je m'absente pendant 5 minutes. Si tu ne touches pas au chamallow, quand je reviens, tu en auras un deuxième. Et donc certains arrivent à se retenir, hmm. d'autres ont un peu plus de mal. Ouais. Et je crois que l'étude a montré que, parce que c'est des enfants du coup qui ont grandi, parce que c'est un Oui, vieux test, hein, c'est que ça. ceux qui du coup ont résisté et ont eu deux chamallows ont derrière eu une réussite Oui, financière plus élevée que ceux qui avaient craqué. totalement, c'était Hmm. ça. Ouais. Donc ouais, voilà, je pense qu'effectivement pour les jeunes enfants, euh, c'est plus voilà ce Ouais. travail-là Ouais, j'ai de fait les impulsions. Ouais. Hmm. voilà d'état d'esprit que de parler vraiment d'argent, de gestion de budget. Il faudrait d'abord savoir compter avant de. C'est clair. Et, euh, et on en parlait aussi du coup avec Estelle, c'est tout ça, quoi, la confiance en soi. Et donc toi, tu continues là à t'éduquer Ah oui, sur donc la question la. sur moi, mon éducation, plus trop. Plus trop. C'est vrai que je lis plus beaucoup, je regarde plus beaucoup de vidéos. Je suis, euh, je suis un peu plus passif à ce niveau-là qu'avant. Ouais. En fait, il y a- alors c'est pas forcément en opposition. Il y a le fait d'être consommateur et producteur, et c'est vrai Hmm, que je me suis dit que maintenant il fallait vraiment que je sois producteur. Donc, je vais consommer du contenu pour améliorer mon expertise sur l'investissement crypto. Donc là-dessus, je passe du temps, mais du coup, ça reste focus crypto, quoi. ouais. C'est plus sur euh, Ouais, bah, ça la- continue à ton éducation financière, mais voilà, bah, spécifique ouais, voilà, crypto l'éducation et financière. C'est plus de l'éducation financière au ouais, sens au là, sens large. Hmm, vraiment focus crypto, quoi. Donc là-dessus, oui. Mais ça reste vraiment du coup, ouais, focus crypto. ouais, ok.
En fait, Et comme je te disais oui, tout à l'heure, pardon. excuse-moi, euh, comme je te disais, c'est aussi une histoire de focus. Et peut-être qu'à un moment donné, je me mettrai focus sur la bourse ou je me Hmm. remettrai focus sur l'immobilier. Peut-être. Mais aujourd'hui, c'est vrai que voilà, c'est la crypto by Joe, focus. Je fais tout seul aujourd'hui, donc ça me prend aussi tout mon temps, quasiment, parce que j'ai un peu de temps aussi alloué à la gestion du parc immobilier. Mais du coup, j'ai pas trop le temps en fait de me former ou d'apprendre Ouais. sur d'autres classes d'actifs. Non, mais c'est ce qu'on disait de toute façon, c'est important de rester focus. Donc pour Mm. l'instant, c'est la crypto by Joe. Peut-être qu'après, on aura la bourse by Joe, l'IMO by Joe. Alors, j'y ai pensé, mais non, Non. non, non, je pense pas. Non, pas du tout, pas du tout. Et Vraiment. Alors, la crypto, c'est vraiment le truc qui m'anime ouais. et, et j'ai envie de rester spécialisé dedans. J'ai pas envie d'être un peu partout parce que ça évolue très vite Mm. aussi. Et pour rester vraiment au top, il faut rester voilà, focus dessus. Et quand je dis que peut-être qu'à un moment donné, je mettrai mon focus sur autre part, c'est pas que j'aurai plus le focus sur la crypto by Joe, c'est juste que le temps que je passe aujourd'hui, par exemple, à faire du montage, ça peut prendre du temps. Enfin, en tout cas, voilà, il y a des choses Oui. que je peux déléguer. Et ben, peut-être je les passerai à passer du temps pour la diversification Mm. de mes investissements, Oui. euh, plus dans ce sens-là, quoi. Oui, oui, parce que là, la crypto by Joe, c'est de l'entrepreneuriat, c'est ton entreprise. Donc après, effectivement, être focus là-dessus et rien ne t'empêche après diversifier dans l'immobilier, pourquoi pas la bourse ou autre, mais pas de devenir formateur, enfin, Ouais, voilà, non. et de créer du contenu sur la bourse et l'IMO et autres, quoi. Ouais, j'en ai vu faire ça, franchement, c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Oui, parce qu'il faut vraiment être, enfin, il y a beaucoup de travail et il arrive un moment, on n'a que 24 heures dans la journée. Donc, soit faut déléguer, soit, enfin, et encore. Après, tu fais des partenariats où tu t'entoures d'experts d'autres domaines. Oui, ouais, tu délègues, voilà, tu fais. Et pour la suite, du coup, dans tes projets de revenus, est-ce que tu as de futurs projets? Déjà, c'est de développer des revenus entrepreneuriaux avec la crypto by Mm, Joe. Parce qu'aujourd'hui, j'accompagne une dizaine de clients, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup dans le sens où j'ai commencé il y a quelques mois, mais c'est insuffisant pour pouvoir en vivre ou pour avoir voilà, un niveau de revenu attendu. Donc, c'est voilà, de développer cette activité-là. Et puis, c'est tout. mm. Après, c'est vrai que ça prend plus de temps dans le sens où il y a formation et il y a accompagnement, Mm. coaching. Donc ça, effectivement, c'est du temps que tu donnes. Et comme je disais, tu as 24 heures dans ta journée. Ouais. T'as une vie de famille également. Mm. Donc ça peut paraître pas beaucoup, mais après, voilà, si tu accompagnes chaque personne, ça prend du temps. Ouais, ouais, puis il y a un club aussi, un groupe privé dans lequel je vais délivrer du contenu quasiment tous les jours. Mm. Donc ça, c'est aussi du temps. Après, enfin, c'est c'est à la fois du temps et pas grand-chose parce que de toute manière, enfin, Tu c'est le des fais choses. pour toi, donc. Voilà. Mm. Mm. Et puis bon, après, quand ça grossira, comme on disait, tu t'intégreras, tu délègueras C'est ça, et la crypto by Joe va exploser. j'espère. C'est le Espérons que travail. ça suive pas le, que ça C'est pas de suive pas marché trop baissier. le. Ah bah, alors ça c'est quelque chose qui est inévitable. Ben, Ça, c'est ça- sûr que le jour où le marché il crache et pendant un an, c'est le marché baissier, c'est sûr que l'audience se réduira et la clientèle aussi. oui, parce qu'au final, c'est cyclique et parce que là, je pense par exemple à certains commerces qui sont très saisonniers. Toi, au final aussi, Oui, c'est saisonnier, la crypto. ça l'est Peut-être, aujourd'hui. voilà. Et je pense que ça le sera de moins en moins. Je Oui, comme pense on que disait, c'est nouveau, donc il faut le temps que. oui, puis Bitcoin s'impose comme un actif à part entière et de plus en plus intégré.
Donc, je pense que des gens qui voudront s'exposer à la crypto, qui voudront investir dans la crypto, avec le temps, il y en aura de plus en plus. Bitcoin, plus il prend en capitalisation, plus sa volatilité se réduit aussi. Mm. Donc, avec le temps, il y aura de moins en moins de volatilité. Ok. Est-ce que tu aimerais, enfin, qui tu aimerais entendre sur ce podcast? Euh, il y a un jeune que je connais bien, qui est hyper sympa et qui est hyper inspirant. C'est Julien Eka. Je connais C'est pas. Il a un compte. Julien.ek. Ok. Un gars de Bordeaux qui s'est expatrié récemment à Maurice depuis Ok. janvier. Et lui, son business, c'est l'affiliation. Mm. Euh, et il est très très bon. Ouais, ça pourrait être sympa, ça aussi. Comme, Il fait des dizaines de milliers d'euros tous les mois. Il a créé un programme d'accompagnement haut de gamme pour l'affiliation. Et il est vraiment, c'est un YouTuber Ah, d'exception. mais oui! Alors, peut-être Euh, le connais plus sur YouTube. il a, Effectivement. Là, je crois, alors plus ou moins actif, mais cette chaîne YouTube peut-être. Donc il y en a, Oui, alors oui, je connais effectivement. Via Instagram, ça me disait rien. c'est une Mais machine sur YouTube. oui, Il a un rythme de création de contenu qui c'est est ça. énorme. Il fait des vidéos sur les gestions de budget, sur l'investissement en bourse, ses investissements aussi en, en crowdfunding immobilier, il me semble. Immobilier, il Ouais. fait bourse, il a fait crypto un peu à un moment, là il en fait quasiment plus. Euh, il fait sur l'affiliation, il a fait tous les tutos qui vont bien sur système.io. Enfin, Ouais, ouais. Donc effectivement, je crois que je l'ai déjà vu passer. Je crois que je le suis d'ailleurs sur une de ses chaînes sur YouTube. ouais. Et il Donc est ouais. très gentil, vraiment un super gars. Ok. Bon, bah alors je vais Jeune, envoyer l'invite. ouais, c'est un jeune qui est ultra inspirant. Je sais pas, enfin, il a pas 30 ans, donc pour moi c'est un Ouais. jeune. C'est Oui, bon. pour moi aussi. Ça y est, on rentre dans la tranche d'âge où Ouais. on se sent un peu plus vieux. Et Donc, ouais, Julien Oka, ça peut ouais, être pas. sympa. C'est vrai. J'y avais pas pensé alors que pourtant je le suis effectivement sur YouTube. Et il a toute une réflexion aussi justement sur la gestion du cash qu'il peut générer, sur comment le placer sur du long terme avec des objectifs chiffrés de patrimoine. Donc, il est, voilà, il a des investissements qui sont très différents des miens. Mm. Et voilà. Donc, voilà. Ah ben Si, voilà, c'est très bien. si vous Ça pouvez venir, diversifie aussi dans le public, dans l'âge, dans la manière d'investir, dans la vision. Donc, très, très bonne proposition. Pour finir l'interview, ouais. je te laisse le mot de la fin. Ah, quoique non. Attends, j'ai oublié la question signature. Où avais-je la tête? Bien sûr. Tes premières sources de revenus. Ta toute première source de revenus. L'officielle, celle où ta première fiche de paye, et l'officieuse, celle où tu as gagné de l'argent, où il faut pas le dire. Alors, la première officielle, c'était en travail saisonnier quand j'ai eu 18 ans, Ouais. donc un bar-restaurant qui s'appelle La Playa. Donc, j'y ai bossé pendant 2 mois. Et la première officieuse, c'est certainement dans les vignes où j'ai bossé bon, avec mon père, mais aussi chez les voisins, chez la Oui. grand-mère. Et oui, Enfin, c'est vrai, comme tu disais, ton papa était travaillé ouais, j'ai dans les grandi dans vignes. les vignes, donc Donc, tu il as y fait a les vendanges. ah oui, oui, j'ai fait les vendanges. Dans les vignes, j'ai à peu près tout fait, hein. Mais voilà. Donc, premier boulot non déclaré avant 18 ans, avant 16 ans. Oui. Oui, même avant. Ouais. Et Avant, toi? tu n'étais peut-être pas rémunéré d'ailleurs. C'était bien, c'est Ah, le si, métier si. qui rentre. Et Ouais, après, ça va, ça va. J'ai toujours eu droit quand même à quelque chose, à la carotte pour me motiver à aller dans les vignes. oui, parce que c'est vrai que ça, c'est un travail pénible. Ouais, c'est Mais, dur, c'est dur. ouais, Ouais, vraiment. ok. Et donc, le mot de la fin, je te le laisse. Donc, le mot de la fin, alors, je t'en propose deux, parce qu'il y en a un Allez. que je dis souvent qui est très lié à la crypto, c'est
alors après, il peut s'appliquer à d'autres classes d'actifs, mais à la crypto, c'est ce que dit, enfin, ça vient de Warren Buffett qui dit soyez avide quand les autres sont craintifs et craintifs quand les autres sont avides. Je trouve que ça s'applique extrêmement bien à la crypto. Quand tout le monde disait que c'était fini, quand FTX est tombé fin 2022, c'était juste le meilleur moment pour investir. Mm. Et quand tout le monde en parlait fin 2021, que le Bitcoin allait arriver à 100 000, et ben, c'est là que le Ouais. marché s'est retourné. Donc C'est vraiment un peu, très euh, c'est un peu comme acheter au son au son de des canons et vendre au son du clairon. ouais, c'est ça. Et le deuxième que j'ai entendu il y a pas longtemps, je sais plus d'où ça vient, je sais pas si c'est une citation d'un gars connu, c'est la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Voilà, j'ai entendu cette phrase pour la Oui. première fois la semaine dernière et ça m'a vachement parlé, quoi. Donc, Mm. euh, donc elle résonne L'action. encore. Donc, voilà. Ouais, ouais, c'est vrai, elle pourra résonner chez d'autres personnes. Si tu veux être, enfin, ce que tu veux devenir, il faut agir, quoi. Il faut se bouger. Ils ont malheureusement du mal à faire. Mais C'est plus dur. s'ils regardent ce podcast et qui suivent avec attention tes podcasts, j'imagine qu'ils sont dans l'action. C'est un premier pas, voilà. La première chose, écouter le podcast Riche et Heureux pour devenir Exactement. Mais ça commence riche et comme heureux. ça, hein. C'est ça. C'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Donc, si vous êtes déjà là à nous écouter, c'est que vous avez réussi à le faire. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Et Et puis, merci à à, toi. à l'occasion de rediscuter ensemble de vive voix. Et Ouais, peut-être cette fois dans la vraie vie. ouais, on s'en fait un dans un an pour voir Allez, comment ça pour voir évolue. l'évolution. Si c'est toujours la crypto by Joe ou si, enfin, quel a été le développement de la crypto by Joe? La Lambo by Joe, parce Voilà. que Bitcoin sera monté à 1 million et je serai à Dubaï et Allez, je t'inviterai à Dubaï. ah bah, super, parfait, j'ai pas encore fait. Super, merci à toi. Merci Aurélie. Bye. Ciao. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!